Bonjour, donc, je m'appelle Gaël Jouet et je vais t'expliquer comment le Seigneur m'a rejoint dans ma vie alors que j'avais déjà un pied dans l'ésotérisme et le bouddhisme. labonnenouvelle.fr. Donc peut-être comme toi ou comme beaucoup d'autres, voilà, j'ai reçu une éducation catholique, j'ai reçu le baptême, les différents sacrements. Je faisais partie de l'équipe pastorale au collège et un petit peu au lycée. Donc j'avais 15-16 ans, jusqu'à mes 15-16 ans je pratiquais, j'allais à l'église, j'avais une bande de copains qui étaient cathos. Et en fait j'ai changé d'établissement en seconde, en première. Voilà, pour changer d'orientation. Et je me suis retrouvé dans un établissement qui était chrétien, catholique de nom, mais où il n'y avait pas de pastoral, pas d'aumônier, pas de prêtre. Et du coup, j'ai commencé à plus me préoccuper de Jésus. Et je me suis plutôt tourné vers moi. Je me suis mis à faire beaucoup de sport. Je voulais absolument être un beau séducteur, bien musclé, bien beau. Voilà, je passais mes journées à penser à ça et mes soirées à faire du sport pour ça. Et j'ai commencé à lire pas mal de bouquins, de philosophie, un peu sur le bouddhisme, un peu sur l'ésotérisme, un peu sur la magie, un peu sur le tarot. Après, je me lisais des bouquins de psycho sur l'amour. Enfin, j'étais en recherche de quelque chose. Sur l'année de ma terminale, j'ai rencontré une fille qui, en fait, son papa était bouddhiste et sa mère était dans l'ésotérisme, donc dans le Reiki exactement. Et moi qui étais un peu sans foi à cette époque-là, et quand même en recherche, je me suis intéressé à ces deux choses-là. Donc j'ai eu mon bac et je suis arrivé en première année de fac où là c'est la fête parce que tu as accès à plein de choses, tu vis la vie d'étudiante à fond. Et je me suis intéressé au bouddhisme. Je suis tombé sur un tract où c'était marqué si vous voulez découvrir le bouddhisme, venez tous les mercredis de 20h à 22h. Et donc j'ai rencontré des laïcs qui pourraient être mon père aujourd'hui, mon père ou ma mère, qui étaient formés au bouddhisme et qui nous formaient à leur tour. Et donc tous les mercredis, j'allais écouter des enseignements sur le bouddhisme. Donc qu'est-ce que c'était que le bouddhisme, qui était Bouddha, apprendre à méditer. Et voilà, ça m'apportait quelque chose. J'étais assez heureux, ça me nourrissait, ça répondait à certaines attentes. Et de l'autre côté, donc, je me suis intéressé à l'ésotérisme. Donc le Reiki, qui est une forme de pratique qui peut ressembler au magnétisme. Disons que c'est... on pose les mains sur des gens, on invoque des symboles, on invoque des personnes, on appelle ça de la médiumnité, c'est-à-dire qu'on fait appel à des esprits et on demande que ces esprits parcourent le corps des gens. Et donc ça m'intéressait aussi parce que je pensais que ça m'apportait l'amour, parce que c'est ce qui est écrit sur les tracts que l'on donne quand on fait ça. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie qui fait du bien, venez pratiquer. Voilà, et du coup moi j'étais vraiment à fond dans ces deux choses-là, dans le bouddhisme et le Reiki. Donc le Reiki, je me suis formé et très rapidement je me suis moi-même devenu formateur en Reiki. Donc j'ai créé une association, j'avais rencontré quelqu'un pendant des stages et on s'est dit pourquoi pas à notre tour former des gens. Donc j'ai créé une association avec cette personne-là pour faire des stages et donner cette méthode, former ces gens-là à cette méthode. Et côté bouddhisme, j'étais vraiment passionné de bouddhisme. Donc le mercredi, ça ne me suffisait plus. Je faisais 1 heure de méditation par jour. Un week-end par mois, j'allais dans des retraites. Je rencontrais des lamas, donc des personnes qui sont très haut placées dans le bouddhisme. Je faisais des retraites après sur une semaine, dans le silence. Et puis voilà, petit à petit, je me suis construit vraiment par rapport à ça. Et donc j'ai fait des études pour être enseignant d'EPS, de sport. Et en dernière année de fac, j'ai eu une grosse blessure, vraiment sportive, qui était liée à mon sport. J'ai eu le genou en vrac, luxation de rotule, je me suis retrouvé cloué au lit. Et donc je suis passé de quelqu'un qui était hyper actif, hyper intéressé au bouddhisme, qui faisait des stages, qui bougeait partout, à quelqu'un qui était allongé sur un lit, avec une attelle, qui ne devait pas bouger, qui était dépendant de tout le monde pour aller faire les courses, pour passer un coup de fil, pour rentrer chez lui le soir. Voilà, et j'étais vraiment pas bien, parce que je pouvais vraiment pas faire ce que je voulais quand je voulais. Et donc je me suis encore plus renfermé dans le bouddhisme et dans le Reiki. Je me faisais des soins Reiki tous les jours, j'essayais de lire encore plus de bouquins sur le Reiki, j'achetais des cassettes, des DVD, j'étais vraiment à fond dedans.
Hop, et je pensais que ces méthodes-là pouvaient m'amener vraiment la guérison, quoi. Bon, et finalement je ne l'ai pas reçu. Et donc j'ai fait de la kiné, je me suis remis sur mes jambes, j'ai eu mon CAPES, donc je suis devenu enseignant. Et je suis arrivé, je me rappelle, à la porte d'entrée de l'établissement où j'étais muté, et c'était marqué "Bienvenue dans l'enseignement catholique". Et là j'ai eu un choc parce que à côté je mettais Gaël, t'es bouddhiste, donc c'est pas cohérent, quoi. T'es bouddhiste, tu viens dans l'enseignement catholique. Et donc je me suis fait une promesse super importante, la plus importante de ma vie. Je me suis donné 1 an, je me suis dit je dirai jamais non à un projet où on a besoin de moi, quel qu'il soit dans l'enseignement catholique. Donc le premier c'était, on est venu me chercher pour faire partie de l'organisation d'une comédie musicale sur la vie de Jésus, sauf que je ne savais pas que c'était la vie de Jésus. Donc j'ai dû relire la Bible pour méditer la Bible et voir comment je pouvais la retranscrire face à des élèves. Et moi je devais m'occuper de la partie danse. Donc je vais faire danser la Bible. Je ne sais pas si tu vois le projet, mais c'était assez rigolo et au début c'était très dur. Mais bon, ça l'a fait. Après, on a accueilli des témoins de Jeunesse Lumière. Donc c'est une école d'évangélisation. Et il y a un gars qui parlait, qui était surprenant parce que il était libre, il était heureux, il était plus âgé que moi. Il disait que voilà, il était encore puceau, qu'il attendait sa femme, que c'est le Seigneur qui allait lui donner sa femme et tout ça. Moi je ne pouvais pas entendre ces paroles, quoi. J'avais jamais entendu parler de l'amour depuis que j'étais dans le bouddhisme. Et puis voilà, les filles j'en avais plein. Et je me disais c'est pas possible, quoi. Donc je suis allé le voir à la fin et je lui ai dit pour moi je crois pas à ça, quoi. Je crois au bouddhisme, je crois en Bouddha. Et il me dit, tu sais ce qu'il a dit Bouddha avant de mourir? Je dis déjà il est pas mort, enfin il est pas mort Bouddha, puisque c'est la réincarnation. Et il me dit son seul regret c'est de ne pas avoir rencontré Dieu. Je dis waouh. Je dis si c'est vrai ce que tu dis, vraiment je me convertis. Bon, je l'ai pas revu depuis. Et à la fin de l'année on est venu me chercher parce qu'il cherchait un accompagnateur pour aller sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec des élèves. Et donc il cherchait un accompagnateur homme. Et donc j'ai dit oui à condition qu'il y ait un prêtre. Parce que moi je ne pouvais pas apporter quelque chose à des élèves sur la foi étant donné que j'avais autant de questions que eux. Et en fait il y a un prêtre qui est venu le 2e jour, il est arrivé le 2e soir. Et il a donné son témoignage. Ça m'a bousculé énormément. Je me suis dit c'est pas possible que cette personne-là soit devenue prêtre tellement elle a fait de bêtises dans sa vie, tellement elle a fait des choses que je respectais pas forcément. Et en même temps je voyais qu'il parlait à tous les jeunes et tous les jeunes étaient touchés. Et vu que j'étais prof, je voulais montrer l'exemple, donc je participais aux offices, je participais à la messe, je jouais de la musique, je chantais avec eux. Mais à l'intérieur, j'étais pas vraiment en vérité. Et l'avant-dernier soir, il voulait qu'on se confesse. Ça faisait au moins 10 ans que je ne m'étais pas confessé. Et donc il a fait venir un autre prêtre, donc j'en ai bien profité pour aller voir le prêtre. Et au retour de cette confession, ce prêtre qui avait donné ce témoignage, il est venu me voir pour m'interpeller, pour que je retourne me confesser. Et il y a eu une petite hésitation et je me suis rappelé ma promesse. Je me suis dit ok, je dis oui, quoi. Donc j'y vais. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il y a certaines personnes, quand tu es chrétien, tu reçois des charismes, tu reçois des paroles de connaissance, c'est-à-dire que tu reçois de Dieu une parole pour une personne à un moment précis. Et en fait, cette parole-là, elle était pour moi à ce moment-là, et personne ne pouvait me dire ce que cette personne-là m'a dit, puisque personne ne l'avait entendu. Donc là, je me suis senti ébranlé, quoi. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à douter sur tout ce que j'avais vécu, et finalement j'ai vidé mon sac de tout ce que j'avais fait, de tout ce que je viens de te dire depuis 5 minutes là, de tout le bouddhisme, de tout le reiki, de toutes les filles que j'ai connues, de tout le mal que j'ai fait aux gens, et je suis sorti libéré. Et le dernier soir, on a fait une veillée de prière, c'est-à-dire qu'on a chanté dans une église avec tous les jeunes qui étaient là, et le prêtre en question, il a demandé au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, de venir nous bénir et de nous remplir de sa vie, quoi, parce que le Christ est ressuscité. Et là j'ai vraiment été visité, j'ai ressenti une présence, et c'est pas une présence énergétique, parce que l'énergie je la connaissais avec tout ce que je faisais à côté, c'est une présence vivante. Et je suis tombé de tout mon poids sur le sol, et je me suis senti visité. Ça a duré au moins une demi-heure, je me rappelle plus trop, mais au moins une demi-heure. Et je suis ressorti de là, et j'étais heureux, ça se voyait dans mes yeux, quoi. Je sentais que ma vie avait changé, j'avais rencontré quelqu'un, quoi.
Je ne savais pas mettre de nom dessus, mais j'avais rencontré quelqu'un. Et je suis rentré, du coup, après dans mon appartement. T'imagines l'appartement, j'avais encore l'hôtel bouddhiste, j'avais plein d'appels de gens qui voulaient que je fasse des stages. Là, j'avais vraiment un vrai choix, c'était la fin de ma promesse, quoi. Et je dis, ok, bon, bah, si tu existes, Seigneur, montre-toi, quoi. Et donc, je suis retourné à des veillées de prière. Je suis retourné voir ce prêtre qui est devenu mon accompagnateur spirituel. Et après, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'avoue que je suis un peu comme saint Thomas. J'avais vraiment besoin de signes pour croire. Et j'ai reçu des charismes. Ça veut dire que le Seigneur, à certaines soirées ou dans certains moments, à mon tour, j'étais porteur d'une parole pour quelqu'un qui allait être guéri. J'étais porteur d'une parole pour quelqu'un qui allait être réconforté. Et moi aussi, en retour, j'ai reçu des guérisons. J'avais une verrue au pied, je l'ai plus. J'avais une douleur au genou qui était due à cette luxation. Les médecins, ils n'en revenaient pas. Non, je peux m'accroupir, je peux marcher, je peux courir, j'ai plus rien au genou. J'ai eu plein de guérisons comme ça dans ma vie. J'ai eu des paroles de consolation. Et depuis, c'est dingue, quoi. Ma vie, elle a changé parce que tous les jours, je prie, tous les jours, je vois que le Seigneur est là, tous les jours, j'ai envie de parler à des gens de Jésus. Et à chaque fois que je parle à des gens, ils sont interpellés, il y a certains qui sont touchés, il y a certains, ça change leur vie. Et je sais que le Seigneur est là, quoi, qu'il existe et qu'il est là pour chacun d'entre nous. Et qu'il a envie de t'aimer, qu'il a envie de te montrer, de se révéler à toi, quoi, comme il s'est révélé à moi. Et je pense que le Seigneur, il a envie de toucher encore plus de monde qu'avant, parce qu'il y a vraiment urgence, besoin d'amour, répondre à cette recherche que j'ai eue et que tu as sans doute au plus profond de ton cœur. Alors vraiment, si toi aussi tu sens que tu as cette recherche au plus profond de toi et que comme moi tu as cherché dans le bouddhisme, dans l'ésotérisme, dans les livres, dans la magie, dans le tarot, dans des choses qui franchement pour moi n'amènent vraiment pas à la vérité, je te demande de prendre ce temps maintenant, rien que pour toi, de prendre ce temps tout seul. Voilà, tu t'assois ou tu prends un temps pour toi maintenant, tu t'enlèves toute musique, tu te coupes de tout ce qui a du bruit autour de toi et t'accueilles ce moment et je vais prier le Seigneur pour toi. Voilà. Et je demande au Seigneur de te bénir, c'est-à-dire de te visiter maintenant. Et je te demande dans ton cœur d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton intelligence et de mettre devant toi toutes tes habitudes, toute ta vie et de demander au Seigneur de le visiter tout ça, toute ta vie, tout ce que tu fais tous les jours, tous tes doutes, toutes tes questions, de lui laisser au moins cette chance une fois de lui permettre que tu seras visité par le Seigneur. Seigneur, viens, que tu sois béni par le Seigneur. Remplis-le, Seigneur, de ton amour, de ta joie, et visite-le parce que tu es ressuscité. Et que le Seigneur, vraiment, au travers de cette parole, de cette prière, te ressuscite toi aussi, te donne de nouveau la vie, l'amour, l'espérance et un nouveau regard sur le monde et sur ta vie. Amen.